Salut à toi et bienvenue dans cet espace où nous faisons des génies. Oui, nous transformons des enfants en génies. Oui, on ne naît pas génie, mais on devient génie. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est extrêmement clé, quelque chose que je suis sûr que toi, le parent qui regarde, tu as énormément ce problème-ci à la maison avec tes enfants. Oui, tu l'as très bien deviné, il s'agit de la concentration. Alors dans cette vidéo-ci, je vais parler de comment est-ce que toi, tu peux développer la concentration chez ton enfant, parce que énormément de parents se plaignent tout le temps, « Ah, mon enfant n'est pas concentré, mon enfant n'est pas discipliné, mon enfant, concentration, concentration, concentration. » Alors aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces que tu peux commencer à les utiliser maintenant, de telle sorte que tu puisses développer cette habilité-là aussi chez ton enfant. Alors dans cette vidéo, si je vais parler de 4 choses. La première déjà, c'est quoi la concentration? Parce que c'est quelque part aussi un peu, comment l'expliquer? Ce sera un peu difficile de vouloir développer une aptitude chez quelqu'un si nous ne connaissons même pas c'est quoi cette aptitude. Parce que nous disons toujours, « Ah, mon enfant n'est pas concentré, concentre-toi, concentre-toi. » Mais est-ce que tu as déjà pris la peine pour expliquer à ton enfant ce que être concentré veut dire? « Ah, mon enfant n'est pas concentré, mon enfant, concentre-toi, concentre-toi. » Mais aussi dépendant de l'âge de tes enfants. Que ton enfant ait 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 16 ans, est-ce que tu t'es déjà assis un jour et puis tu as expliqué à ton enfant c'est quoi la concentration? Alors, si tu ne l'as pas fait, peut-être c'est pour ça que ton enfant, chaque fois que tu dis « sois concentré », il t'écoute mais il ne comprend pas en fait ce que tu es en train de dire parce qu'il ne sait pas c'est quoi être concentré. Donc, quel qu'en soit l'âge de tes enfants, tu dois devoir les expliquer d'abord c'est quoi être concentré. Tu dois les expliquer que être concentré, en fait, c'est de maintenir son attention sur une tâche jusqu'à ce que nous ayons terminé cette tâche-là avant de passer à autre chose. Déjà, ceci doit être expliqué à l'enfant parce que si l'enfant ne sait pas en fait de quoi est-ce qu'il s'agit, si l'enfant ne sait pas en fait de quoi est-ce que toi tu es en train de parler, il va t'écouter mais il ne va pas savoir quoi faire parce qu'il ne sait pas ce que tu es en train de lui demander de faire. Imagine-toi que quelqu'un vient, je viens et puis je me mets à te parler en chinois et puis je me fâche. Mais non! Bon, si je connaissais le chinois. Donc je commence à parler en chinois et puis je me fâche que mais toi tu comprends rien ou quoi? Tu es bête ou quoi? Mais la raison pour laquelle tu ne réagis pas, c'est parce que tu ne me comprends pas en fait. Tu ne sais pas ce que j'attends de toi. Donc, d'où un point très clé d'expliquer à l'enfant cette aptitude-là qui est la concentration. Donc, qui est le fait de s'asseoir sur quelque chose, terminer cette chose-là avant de passer à une autre chose. Et donc, maintenir son attention sur une tâche, la terminer avant de passer à autre chose. Sur le deuxième point, des 4, ici donc nous allons parler de qu'est-ce qui empêche l'enfant d'être concentré. Vous allez dire, ok, supposons que vous avez expliqué à votre enfant, ah ok, c'est quoi la concentration, maintenir son attention sur une chose, la terminer avant de passer à autre chose. Maintenant, si votre enfant n'est pas concentré, alors ce cas-ci peut être le problème. Votre enfant en fait ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Aussi simple que ça. Non mais comment ça il comprend? Ouais, c'est aussi simple que ça. Il est bien concentré, il maintient son attention sur la tâche, mais parce qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, alors à un certain moment, il perd la patience, il perd l'envie, il n'est plus motivé et puis il veut passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas en fait ce qu'il est en train de faire. Quel que soit ce que c'est, que ce soit les mathématiques, la physique, la chimie, la lecture, la littérature, quel que soit ce que c'est, si vous n'avez pas la compréhension en fait, d'une chose, vous ne pouvez pas être concentré dans cette chose. Donc si quelque part votre enfant sait c'est quoi être concentré, restez sur un exercice jusqu'à ce que nous l'avons terminé, mais malgré ses efforts qu'il est en train de faire sur l'exercice et il ne parvient donc pas à trouver une solution, alors il va se décourager, il va abandonner et il va aller ailleurs. Et donc concernant toujours ce manque de compréhension, il est extrêmement profond. Il y a des recherches qui ont été faites qui montrent que en moyenne, 5 minutes seulement sont accordées à l'école à un enfant par son enseignant pour la lecture. Et quand nous disons lecture ici, c'est le fait de lire et de comprendre. Donc si je te donne un texte, tu le lis et après lecture, je te pose des questions là-dessus et que tu n'es pas capable de les répondre, alors tu as des problèmes de lecture, mais plus important encore, et de compréhension. Dans la lecture, cela rime toujours avec la compréhension. Et ce qui fait déjà que c'est de 1, ces 5 minutes-là ne sont pas suffisants pour apprendre à lire correctement à ton enfant. Et de 2, c'est pas suffisant pour identifier les problèmes ou bien les erreurs de ton enfant avant que cela ne devienne grave encore
plus tard dans la vie. Et ce point-ci est extrêmement important parce que beaucoup de parents négligent cet aspect-ci en fait. Mais ce que tu dois comprendre, c'est, prenons toi par exemple le parent. Si je te donne un exercice de mathématiques et que tu le lis mais tu ne le comprends pas, est-ce que tu seras en mesure de résoudre le problème? La réponse majoritairement c'est non, parce que tu ne comprends pas. Et aussi alors, comment te sens-tu quand malgré tes efforts, tu n'arrives toujours pas à comprendre ce que tu es en train de faire ou bien ce qu'on attend de toi? Majoritairement, ce qui se passe, c'est on est frustré, on est énervé, ce qui fait qu'on perd de la patience, on perd la concentration, on n'est plus motivé et on veut passer à autre chose. Et parfois, ça va même encore un peu plus loin où on commence à se penser qu'on est nul. Pire encore, si d'autres personnes peuvent le faire. On commence à dire « Ah, moi, je suis nul, je suis bête, je ne peux jamais y arriver. » Donc, ce qui fait qu'avec le temps, non seulement ça fait perdre à l'enfant la concentration, la motivation, l'envie de travailler, mais ça le fait perdre aussi drastiquement sa confiance et son estime en soi. D'où vous allez voir beaucoup d'enfants vont abandonner pas mal de choses parce qu'ils n'ont plus confiance en eux en fait. Ils ont perdu confiance parce qu'ils ne comprennent pas en fait ce qu'on attend d'eux. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Tout cela pourquoi? Parce qu'il manque l'essence de la connaissance qui est le vocabulaire qui conduit donc à la compréhension. Sans vocabulaire, vous ne pouvez pas comprendre. Donc si vous vous plaignez que votre enfant ne comprend pas, alors ça veut dire qu'il lui manque le vocabulaire. Sans le vocabulaire, il ne peut pas comprendre. Le troisième point qui peut être un obstacle pour la concentration chez ton enfant, c'est supposons que tu as expliqué donc à ton enfant c'est quoi la concentration, tu as aidé l'enfant à développer son vocabulaire de telle sorte qu'il puisse comprendre ce qu'il est en train de faire, mais malgré cela, il n'est toujours pas concentré. Alors, ça peut être qu'il n'est tout simplement pas intéressé à ce qu'il est en train de faire. Et ici, c'est un terrain glissant parce que un enfant, par exemple, qui est encore à l'école et puis il n'est pas intéressé aux mathématiques, alors ma question c'est est-ce qu'il comprend déjà ce qui est fait en classe? S'il ne comprend pas, alors ce n'est pas un problème d'intérêt, mais c'est un problème de compréhension. Nous n'avons pas intérêt sur quelque chose si au moins nous comprenons la chose et nous savons que j'ai appris telle chose, je comprends de quoi est-ce qu'il s'agit, mais je ne suis pas intéressé à ça. Alors là, ça peut être la raison. Si vous voulez par exemple que votre enfant devienne un maître pianiste, il sait jouer au piano, mais bon, il perd l'intérêt. C'est peut-être parce que bon, ça ne l'intéresse pas. Il perd l'intérêt, ça ne l'intéresse pas. Donc, ça peut être aussi ce problème-là que l'enfant n'est pas intéressé au sujet qu'il est en train de travailler dessus. Et par conséquent, il veut chercher un autre sujet où il va travailler. Donc aussi, regardez si c'est à ce niveau-là, si l'enfant n'a pas d'intérêt, alors vous pouvez lui chercher d'autres activités ou bien d'autres choses à apprendre où l'enfant aura plus d'intérêt. Mais ici, il y a vraiment une exception à faire, c'est ne pas avoir d'intérêt sur un sujet ne veut pas dire que vous ne pouvez pas comprendre et étudier ce sujet. Voilà pourquoi j'ai dit, même si un enfant vous dit qu'il n'a pas d'intérêt à tel ou tel sujet, s'il ne le maîtrise pas, alors c'est principalement ou bien sûrement pas un problème d'intérêt, mais un problème de compréhension. Donc pour ne pas avoir de l'intérêt sur quelque chose, surtout sur une matière que l'enfant doit apprendre, s'il ne connaît pas cette matière-là, alors c'est pas un problème d'intérêt. Je répète ceci énormément parce que, comme j'ai dit, c'est un terrain glissant. Un enfant peut ne pas être intéressé sur quelque chose, pas parce qu'il n'est pas intéressé à la chose, mais juste parce qu'il ne comprend pas en fait de quoi est-ce qu'il s'agit. Et parce qu'il ne comprend pas de quoi il s'agit, il perd l'intérêt. Donc déjà se rassurer, si l'enfant dit il n'est pas intéressé à cela, se rassurer, est-ce qu'il connaît au moins les fondamentaux? Parce que regardez par exemple les jeux de cartes ou bien les jeux, en fait, quand vous prenez un jeu et que vous ne connaissez pas jouer au jeu, alors vous n'êtes pas intéressé. Pas parce que vous n'aimez pas le jeu, mais parce que vous ne comprenez pas le jeu. Et quand vous apprenez donc à jouer le jeu, vous le jouez un peu et après maintenant vous pouvez dire si vous êtes intéressé ou pas. Mais très souvent, quand vous apprenez les règles du jeu et que vous commencez à jouer, vous dites « Wow, c'est vraiment magnifique, comment est-ce que j'ai pu ne pas être intéressé à quelque chose comme ça ?» Donc vraiment faire cette distinction-là entre les deux. Et le quatrième et dernier cas, c'est faire attention à la nutrition de vos enfants. Et ici, quand je dis nutrition, c'est beaucoup plus les sucres. Donc faites attention à l'excès de sucre que les enfants consomment. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ce qu'ils mangent, dans la majorité des cas, ce sont du sucré. Donc faites vraiment attention à cela parce que si l'enfant a un haut taux de sucre dans son corps, alors cela va impacter sur la concentration, ce qui fait que l'enfant sera plus agité.
vous allez voir l'enfant, par exemple, pour certains parents, ils peuvent le voir que quand son enfant consomme un peu trop de sucre, vous voyez comment l'enfant est tout simplement plus agité. Parce que tout ce sucre-là crée énormément d'énergie à l'intérieur du corps de l'enfant et cette énergie-là doit aller quelque part. D'où l'enfant est hyper actif. Donc faites attention à ce que votre enfant consomme. Pour plus d'informations, vous pouvez aller regarder des vidéos sur la nutrition, de voir quels aliments est-ce que vous devez éviter. Bon, les sucreries en général, la pâtisserie en général, le sucre raffiné en général, tout ça, vous devrez les éviter. Mais comme je l'ai dit, dans tout aujourd'hui, il y a du sucre raffiné. Donc attention à ce niveau-là. Et toujours sur le quatrième point, il y a les choses comme les écrans. Les écrans, en général, perturbent énormément les enfants. Et ici, quand je dis écran, je dois préciser, parce que nous aussi, nous utilisons les écrans pour notre programme TechnoTuteur. Mais parfois, beaucoup de parents disent que l'écran n'est pas bien, le médecin a dit l'écran n'est pas bon, et ainsi de suite. Et c'est là que nous expliquons toujours qu'il faut comprendre, quand on dit l'écran n'est pas bien pour l'enfant, ce n'est pas que l'écran en soi est dangereux pour l'enfant, mais c'est beaucoup plus qu'est-ce que l'enfant est en train de regarder quand l'enfant est devant cet écran-là. Et si l'enfant est constamment en train de regarder des dessins animés, des films en général, des séries, et ainsi de suite, vous allez vous rendre compte que cela nuit énormément à l'enfant. Que l'enfant, après avoir regardé certaines émissions à la télé, vous allez aussi remarquer que l'enfant est hyper actif. Pourquoi? Parce que toutes ces images-là sont faites pour stimuler votre enfant d'une certaine manière. Et vous devrez faire attention à cela. Il y a même aussi des chaînes YouTube comme CoComelon. Ça, c'est la pire des choses que vous pouvez faire à votre enfant. Exposer vos enfants à ces dessins animés-là. Parce que ce sont des films, des émissions, des dessins animés qui sont faits spécifiquement pour vous emporter l'enfant et créer tout le temps, être toujours en train d'exciter l'enfant. Il y a toujours de la dopamine qui est sécrétée, ce qui fait que l'enfant est complètement absorbé et il ne peut pas s'en sortir de ça en fait. Et il y a même certaines vidéos où certains parents ont fait des vidéos TikTok où pour eux c'était amusant, mais ils ne s'en rendent pas compte en fait de l'abus mental que cela est en train de causer au niveau des enfants. Ou des parents, l'enfant est peut-être dans une autre pièce et ils mettent la télé, ils mettent les débuts des émissions de CoComelon là. Directement quand ça commence à chanter, vous voyez comment l'enfant est dans une autre pièce. Un enfant par exemple de 1 an, 2 ans, l'enfant directement il sursaute et puis il va vers la télé comme ça, il reste là, il est comme ça, un peu comme un drogué. Et pour le parent, il rit, mais il ne s'en rend pas compte en fait de comment cela détruit le potentiel de son enfant. Donc vous devez vraiment faire attention à cela. Et le dernier point ici sur la quatrième partie, donc j'ai parlé des écrans, j'ai parlé du sucre. Et le dernier point ici, ce sont les médicaments. Donc vous pouvez aussi voir si votre enfant est sur médicaments, c'est que vous devez aussi faire attention à quel médicament est-ce que vous êtes en train de donner à vos enfants. Mais tout simplement, lis la notice du médicament. Et c'est la lecture, c'est pas ton fort. Lis la notice parce que certains parents vont se dire que mon enfant il est trop agité, mon enfant n'est pas concentré. Mais quand parfois on discute avec le parent, ok, est-ce que l'enfant est en train de prendre certains médicaments? Il dit oui. On dit ok, apporte le paquet pour qu'on regarde la notice. Et dans la notice, on écrit là-bas que il y aura des effets secondaires comme un manque de concentration. Et le parent, parce qu'il ne lit pas ça, il ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Donc si votre enfant est en train de prendre un médicament quelconque, regardez la notice pour savoir les effets secondaires de tous ces médicaments-là que vous êtes en train de donner à l'enfant. Donc c'était tout pour comment faire pour booster la concentration chez ton enfant. Si tu as des questions, n'hésite pas à les en commentaire ou bien envoie-les-moi directement. De telle sorte une passion de toi et de ton enfant des génies.